Alors bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre premier webinaire sur une série de 3 en lien avec la communication. Donc aujourd'hui, notre première présentation va traiter de stratégies pratiques pour encourager la communication chez les enfants ayant un TSA. Et nous allons commencer avec des stratégies pour les enfants non-verbaux, donc du cycle préscolaire primaire. Alors, je vais vous présenter l'aperçu du webinaire, puis vous allez voir qu'on aura la même séquence pour les 3 webinaires. Donc, d'abord, on va regarder ensemble comment on peut favoriser la compréhension. Ensuite, avec des stratégies pratiques. Ensuite, on va vérifier comment on peut favoriser l'expression pour ensuite parler des habiletés sociales qui sont importantes à développer à chaque étape. Et en terminant, je vais vous présenter quelques ressources intéressantes. Avant de commencer, je veux simplement vous mentionner que chez nos enfants non-verbaux, c'est pas parce qu'on a des enfants qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas. Donc, ils ont certainement tous un niveau de compréhension différent, mais il faut garder en tête que ce n'est pas parce qu'on est non-verbal qu'on ne comprend pas. Donc là, on va commencer. Je vous ai préparé des petites animations, là, des petites bandes dessinées pour rendre ça un petit peu plus intéressant, plus joyeux, pour vous illustrer les concepts qu'on va aborder au niveau de la compréhension. Donc, on va commencer par la première petite animation, puis par la suite, ça me permettra de vous expliquer avec plus de détails et d'exemples. Alors, comme on a pu voir dans notre petit dessin animé, on a des stratégies concrètes qui vont nous permettre de développer ce qu'on appelle le langage concret. OK? Donc, tout d'abord, on veut s'assurer d'utiliser des mots qui sont familiers et qui sont reliés aux expériences quotidienne de votre enfant. Donc, par exemple, dans le dessin animé, on voit la maman à l'épicerie, mais on en vit constamment de ces situations-là et ça demeure la meilleure stratégie pour favoriser la compréhension. Donc, je vais nommer, par exemple, les articles que je mets dans mon panier d'épicerie. À l'heure du bain, là, je vais nommer les parties du corps. Donc, vraiment, c'est une stratégie qui est très, très, très efficace et qui se fait tout naturellement. Il ne faut pas avoir peur de parler beaucoup et d'utiliser des intonations différentes et de répéter les mêmes mots parce que vos enfants vont apprendre de ça et plus on va répéter, plus ils vont se faire une image aussi en lien avec ce que vous leur expliquez. Vous pouvez aussi faciliter leur compréhension en utilisant des images, des gestes naturels. On peut utiliser des pictogrammes, des photos, des objets. Donc, d'ajouter une composante supplémentaire va faire en sorte que la compréhension est plus simple. On veut aussi s'assurer d'utiliser des mots simples et des combinaisons de quelques mots. On a toute cette tendance-là souvent à vouloir peut-être trop rapidement s'exprimer avec des phrases complexes, un vocabulaire plus riche, mais en fait, ce que ça va créer, c'est des bris de communication. Donc, on est mieux, c'est préférable de rester au point et peut-être, comme dans le dessin animé, un avion, l'avion vole, si on veut ajouter l'action, mais ça fait en sorte que l'enfant va encore là se faire une image plus précise du message. Le mot va être directement relié au concept, donc ça favorise grandement la compréhension. Ici, je veux mentionner la répétition. OK? C'est vrai qu'on mentionne souvent qu'il faut répéter. Par contre, il faut demeurer prudent avec la répétition parce que
c'est pas en répétant toujours de la même façon qu'on va favoriser la compréhension. Donc, arrêtons-nous des fois pour dire, OK, est-ce que je viens de répéter encore de la même façon? Ça serait préférable peut-être de reformuler mon message, d'utiliser un vocabulaire différent, mais de répéter et de répéter et de répéter de la même façon, on n'aura pas de résultat positif. Donc là, je faisais état du langage concret. Maintenant, on va regarder un autre petit dessin animé qui va nous parler, qui va un peu nous démontrer les stratégies pour favoriser la compréhension de consignes. Alors, voilà, c'est parti. Alors, les consignes, on a pu voir, encore une fois, qu'on demeure dans des consignes simples, un vocabulaire concret pour favoriser et pour maximiser la conversation. Donc, première stratégie, on essaie de donner une consigne à la fois. Comme parent, là, c'est bien difficile, je le sais. Mais là, va chercher tes bottes, mets ton manteau, vite, on est pressé. Mais en fait, ça, c'est la réalité. Mais si on veut agir un petit peu plus au niveau de l'intervention, premier conseil, on va en donner une à la fois. Donc, par exemple, mets ton manteau. Bon. Éventuellement, par contre, c'est certainement qu'on va en ajouter parce qu'on va travailler à ce moment-là la compréhension de consignes plus complexes, le traitement de l'information. Mais initialement, si l'enfant comprend très peu, une consigne à la fois. Les appuis visuels sont toujours aussi importants, donc peut-être pour les enfants qui ont plus de difficultés à se représenter la tâche qu'on leur demande, on a pu le voir là, dans le dessin animé, d'avoir une séquence qui démontre comment on met le manteau, première étape, deuxième étape. Je vous conseille sérieusement de rester toujours dans des illustrations simples. Dans certains cas, ça va être préférable d'avoir l'enfant même qui fait les différentes étapes et qu'on le photographie. Dans d'autres circonstances, on peut utiliser des pictogrammes plus génériques. L'important, c'est qu'il y ait une séquence à respecter et une séquence que l'enfant comprend. On peut aussi créer des listes pour l'aider à s'organiser. Donc, on veut commencer aussi à travailler les fonctions exécutives, l'organisation. On veut commencer à développer l'autonomie également. Je recommande toujours d'utiliser les mots écrits, même si on n'est pas à ce niveau-là pour les enfants, mais éventuellement, peut-être, ou oui, ils vont réussir à lire. Donc, pourquoi ne pas l'intégrer rapidement? Mais on va suppléer avec des images pour, encore là, faciliter la compréhension. Puis enfin, une autre stratégie gagnante, c'est vraiment d'offrir des modèles. Mets ton manteau, je mets mon manteau. Donc, encore là, on ajoute un support visuel pour favoriser la compréhension. Puis, plus on va utiliser ces stratégies-là, plus vous allez voir que l'enfant développe sa compréhension et rapidement, on peut passer à d'autres niveaux avec eux. Donc, voilà pour la compréhension, pour nos enfants non-verbaux. Maintenant, on va parler de stratégies qui nous permettent de développer et de favoriser l'expression. Ici, quand je parle d'expression, je ne parle pas nécessairement de mots à l'oral, parce qu'on a différentes formes d'expression. On peut s'exprimer en utilisant des gestes, on peut s'exprimer en utilisant des systèmes, on va en parler, là, de communication suppléante et alternative, des pictogrammes, des appareils à sortie vocale.
Et on peut s'exprimer en utilisant des mots. Et je pense que le mot-clé ici, c'est la communication multimodale. OK? Donc, je préconise beaucoup une approche où on va utiliser toutes les stratégies ensemble, puis l'enfant va développer l'approche qui lui convient, qui fonctionne en fonction de ses besoins, en fonction de ses forces, puis il va l'adapter par la suite. Donc, il y a un programme qui existe, qui a été développé par le Centre Hanen, donc le programme More Than Words, qui a été développé pour la population ayant un TSA et qui offre des stratégies vraiment très à point pour les parents qui nous permettent de développer l'expression chez l'enfant. Donc, la façon dont c'est fait, d'abord, on identifie le stade de communication. Dans le programme, il y a 4 stades. Puis je vous dirais que chez nos enfants non-verbaux, on va s'attarder plutôt aux 2 premiers stades. Je vais vous donner plus d'informations sous peu. Une fois qu'on a identifié à quel stade se situe notre enfant, on va élaborer des objectifs pour lui permettre de progresser vers le stade suivant. OK. Hey! Bon. Certainement que ce sont les parents qui peuvent, qui peuvent le faire parce que c'est vraiment à l'intérieur d'activités quotidiennes. C'est vraiment là où l'impact est le plus grand au niveau du développement de la communication. C'est dans notre environnement quotidien avec les expériences qu'on vit tous les jours. Donc, de là, le rôle du parent, vous êtes, le thérapeute numéro 1 et c'est aussi vrai pour le développement de la communication. Alors, comment on va identifier le stade? Laissez-moi vous présenter les 2 premiers stades de communication puisqu'on est dans le volet des enfants non-verbaux. Au prochain webinaire, quand on parlera des enfants d'âge préscolaire verbaux, je vous présenterai les 2 prochains stades de communication puisque ça correspond à leur profil. Donc, on a d'abord le stade numéro 1, c'est le stade du propre agenda. Donc, on va avoir un enfant qui va avoir des interactions rapides avec l'adulte, surtout un adulte familier, et rarement avec les autres enfants. Il va préférer, ou elle, va préférer effectuer les choses seule, donc de façon très autonome. Pourquoi? Parce que la communication est difficile et en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ce que j'ai besoin que de le communiquer. Ils vont regarder et essayer, tenter d'atteindre les objets désirés. Ils vont peut-être pas communiquer intentionnellement avec vous. Ils vont jouer de façon non conventionnelle. Il va y avoir des pleurs, des cris pour protester. On va les voir rire aussi et à ce stade-là, ils ne comprennent pas la plupart des mots. Donc là, on a un enfant qui est au stade du propre agenda. On veut développer chez cet enfant-là l'expression, là. Et quand je dis expression, n'oublie pas, c'est pas nécessairement les mots. OK? On va les utiliser, mais là, on veut développer chez lui un moyen efficace pour que l'enfant puisse communiquer avec nous. Donc, quels sont des types d'objectifs? Donc, on va élaborer en respectant le programme More Than Words, 4 objectifs. Donc, d'abord, on veut augmenter les interactions avec vous et d'autres personnes. Et ce sont les mêmes 4 objectifs pour les 4 stades de communication. Les grands thèmes d'objectifs, les activités par la suite, c'est là où c'est différent. On veut aussi que notre enfant communique de nouvelles façons. On veut qu'il communique pour de nouvelles raisons et on veut qu'il comprenne le lien entre ce que vous dites et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'enfant. Donc, des exemples concrets. C'est beau, là, c'est de la belle théorie, mais là, je vous donne des exemples beaucoup plus concrets. Alors, quand on a un enfant au stade du propre agenda, on va vouloir l'amener à rechercher des interactions avec vous lorsqu'on va faire des jeux physiques. Donc, des jeux physiques, là, c'est vraiment, on va les prendre, dépendamment aussi au niveau sensoriel, où est-ce qu'ils se situent, mais c'est des jeux qui sont des activités hautement convoitées par vos enfants. Donc,
l'intérêt y est, alors on a beaucoup plus de chances qu'ils demandent la récurrence et qu'ils demandent l'interaction avec vous. On veut aussi mettre en place des situations qui vont exiger que votre enfant communique intentionnellement en faisant des demandes. Donc, encore là, la récurrence, qui veulent encore. Donc, vous voyez qu'on est en train d'établir cette intention de communication-là, donc ce désir d'entrer en communication. Je n'ai même pas parlé encore, mais on est vraiment à la base. Donc, on doit initialement avoir le désir de communiquer pour pouvoir développer les prochains jalons de la communication. Ensuite, on veut enseigner à notre enfant à prendre des tours, okay? Que ce soit avec les mouvements, avec des pictogrammes, avec des mots s'il est capable, mais on commence graduellement les tours de rôle, donc rouler un ballon, empiler les blocs, placer les voitures. Donc vraiment, on est en train d'instaurer qu'on a chacun notre tour. Et on veut certainement augmenter sa compréhension dans les routines quotidiennes. Puis là, ici, la stratégie que je préconise, c'est vraiment d'utiliser la routine, la constance. OK? Donc, si l'enfant sait ce qui s'en vient, ce qui va se produire, bien, à ce moment-là, il développe une compréhension. Donc, ça, c'est si on a un enfant au stade du propre agenda. Le deuxième stade, pour nos enfants qui sont non-verbaux, on peut voir les mêmes stades aussi, par contre, pour les enfants verbaux. Ils vont utiliser quelques mots, c'est la différence. Non-verbaux, deuxième stade, on va être au stade du demandeur. Alors là, l'enfant va encore avoir des interactions rapides avec l'adulte. Il peut répéter certains mots pour se calmer. Il prend lui aussi les choses qu'il désire plutôt que les demander, mais il commence à faire des demandes, mais il va communiquer principalement pour demander des choses très, très, très convoitées. Le plus souvent, on va voir ça pour de la nourriture ou des objets, des jouets qui sont très réconfortants pour lui ou elle. Il va demander la poursuite du jeu physique, donc plus spontanément, si l'activité, là, je le prends puis je le lance, puis il va plus facilement nous dire oui encore. Il va réussir à suivre quelques consignes familières à l'occasion, puis il peut comprendre les étapes de routine familière. Puis là, quand je parle de routine familière, là, c'est l'heure du bain, l'heure des repas, quand on les habille. OK? Donc, c'est vraiment nos routines qu'on reprend tous les jours. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on va vouloir développer pour favoriser la communication? Donc, on va vouloir l'aider à utiliser une action ou un son pour nous demander la récurrence. Donc, pas simplement d'avoir une intention, mais on va exiger qu'il nous demande. Puis on va vouloir remplacer aussi, parce qu'ils ont tendance à nous tirer, on va vouloir remplacer ça par quelque chose, une autre intention de communication s'ils veulent quelque chose. Donc, soit qu'ils nous donnent un pictogramme, qu'ils nous disent un mot, qu'ils nous fassent un signe, mais on va vouloir graduellement passer à une autre façon d'attirer notre attention. On veut vraiment augmenter le nombre de choses pour lesquels ils vont faire des demandes. Parce que là, comme je disais tantôt, on fait beaucoup de demandes pour la nourriture, les jouets préférés, mais là, on veut créer des situations où est-ce qu'ils vont devoir demander. Puis là, on va faire ce qu'on appelle du sabotage, on va cacher les choses. Souvent, il faut encore que ce soit à leur vue, que ce soit tangible, que je puisse voir l'objet ou désirer ou l'activité. Mais en fait, on crée. Le sabotage, c'est une excellente technique que vous pouvez utiliser. Il faut être prudent. Encore là, il faut être prudent avec le sabotage parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne tellement frustrant parce que c'est irréaliste et l'enfant ne peut pas faire la demande que là, on va créer un effet pervers où est-ce qu'il ne veut pas communiquer. Donc, le sabotage utilisé de façon parcimonieuse, en sachant que l'enfant peut faire la demande, va avoir beaucoup plus d'effets positifs. Enfin, on commence à vouloir encourager l'enfant à jouer à des jeux familiers
par exemple, vous jouez au ballon, vous jouez à la cachette avec votre enfant, vous avez développé cette routine-là. Là, il faut amener votre enfant à jouer avec d'autres personnes familières. Quand on ajoute, là ici, je viens d'ajouter une composante. J'ajoute l'inconnu de la personne non familière. Puis là, pas non familière, mais quelqu'un d'autre dans la famille, la fratrie, les grands-parents, quelqu'un qu'on connaît déjà, mais je viens d'ajouter un degré de difficulté pour votre enfant. Donc, ce qu'on exige à ce moment-là, c'est on va prendre une activité où est-ce il performe déjà, une activité qu'il connaît, parce qu'on veut qu'il soit capable de vivre une réussite dans avec une nouvelle personne. Donc, si je dis, OK, on va faire un nouveau jeu avec une nouvelle personne, donc je viens d'ajouter 2 composantes, je pense que c'est préférable de commencer avec une activité où est-ce qu'il se sent bon, où est-ce qu'il est capable de réussir, avec une personne autre que le parent. Donc, c'est très important parce que ça nous amène vers nos prochains objectifs. Donc là, on est vraiment en train d'établir la base. Alors, ça, c'est nos 4 objectifs qu'on a élaborés pour nos 2 stades. Dans le programme More Than Words, il y a également les 3 stratégies qui sont d'observer, attendre et écouter, qui sont vraiment très efficaces. Pas toujours facile pour les parents. Donc, qu'est-ce que c'est? Observer, c'est de prendre du recul et d'observer ce que l'enfant fait et d'attendre. Puis ça, on a tellement cette tendance-là à s'ingérer directement, à vouloir contrôler le plus possible le milieu, parce que pour nous, c'est rassurant, mais en fait, on veut laisser ça aller un peu, on veut observer, attendre de voir ce que l'enfant va faire et de l'écouter. En adoptant cette stratégie-là, ça nous permet d'intégrer les 4 I du programme More Than Words qui sont inclure les intérêts de votre enfant. Ça, c'est vraiment important. Donc, les intérêts de vos enfants, surtout en bas âge, incluez-les dans vos activités, vos objectifs d'intervention. Vous allez avoir d'abord un enfant qui est beaucoup plus motivé à communiquer si on a son intérêt. Peu importe les Paw Patrols, les Pet Patrols, comment ils s'appellent, là, peu importe ce que c'est présentement. On inclut ça. On veut aussi interpréter pour l'enfant. Donc, on va vouloir exprimer pour lui ou interpréter ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit par ses gestes, par ses mimiques, par son non-verbal. Donc, on veut mettre des mots. Alors, c'est nous qui devons interpréter. On veut imiter aussi. Tous les bons comportements que votre enfant fait, on l'imite. Parce qu'on le sait que c'est plus on est exposé, plus on sera en mesure de bien reproduire le modèle. Puis enfin, on veut s'intégrer, s'immiscer dans le jeu de notre enfant. Et l'enfant, quand il va voir qu'on s'intègre à son jeu et qu'on ne passe pas notre temps à l'amener vers notre activité. Là, on est des adultes, là, nous autres, on ne sait plus jouer, là. Clairement, c'est bien triste, là. Mais on n'a plus cette spontanéité-là. On n'a plus la créativité. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas des enfants qui ont un jeu créatif très élaboré. Non, mais ils ont quand même un jeu et de s'intégrer à leur jeu va nous permettre. À un moment donné, je vous dis pas, il faut continuer à taper avec la cuillère sur le plancher, mais ça va nous permettre d'utiliser cette même cuillère-là pour peut-être taper sur un pot, puis là, commencer la musique, puis intégrer une autre cuillère, puis un autre pot, vous voyez où je m'en viens, tour de rôle. Donc, on s'y prend de façon plutôt détournée pour amener l'enfant vers où? Je sais pas où est-ce que je m'en vais, là, mais où nous autres, on veut aller. OK? Parfait. Alors, voici des stratégies simples. Puis, je vous conseille fortement de regarder le programme More Than Words. Puis, dans certaines régions, je sais que le programme Hanen est offert pour les familles. Donc, c'est une ressource très, très riche pour nos enfants non-verbaux. Les enfants verbaux également, tout particulièrement là, pour les plus petits aussi. On a des enfants non-verbaux. Ce sont des enfants qui ne parlent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Bon.
et on se doit de leur fournir un système quelconque pour qu'ils puissent être des communicateurs indépendants et qui soient en charge de leur communication. On n'aura pas des enfants qui se situent tous au même niveau, mais on a des outils qui existent et je vous les présente au niveau de la communication, d'un système de suppléance à la communication. Donc d'abord, il y a le système PECS. Qui a été élaboré par Bonnie and Frost, qui est un système de communication par échange d'images. Il y a un lien qui vous permet d'aller en lire davantage. Donc, en fait, ce système-là, c'est un système qui permet de remplacer la parole et de favoriser la compréhension. Donc, quand on parle de communication suppléante et alternative, on ne parle pas uniquement au niveau expressif. On se rend compte, puis la recherche le démontre, que ça aide aussi les enfants au niveau de la compréhension. Donc, il existe différents systèmes. Le système par échange d'images, vous en avez déjà entendu parler, donc il y a 6 phases où est-ce qu'initialement l'enfant va prendre l'image, le pictogramme, le donner à l'adulte pour avoir l'objet désiré, puis on se rend jusqu'à l'enfant va être en mesure de répondre à des questions, faire des commentaires. Là, je vous épargne toutes les phases. Donc ça, c'est un système en fait qui aussi travaille les habiletés sociales parce que ça amène l'enfant à initier la conversation et à aller vers quelqu'un d'autre pour faire une demande. Donc, c'est démontré que c'est un outil qui est efficace. De plus en plus, on a aussi, quand j'ai commencé, c'était tout nouveau, mais là, on a aussi les systèmes de communication, les appareils à sortie vocale, les applications qu'on installe sur notre téléphone, sur un iPad, sur une tablette, peu importe ce que vous avez. Il y en a 2 qui sont, je vous dirais, plus utilisés, dont le Proloquo To Go et le Talk Tablet. Donc, en fait, ce que c'est que ça nous permet de créer instantanément un tableau de communication personnalisé aux besoins de votre enfant. Et, il y a plein de fonctions. C'est assez simple d'utilisation, mais ça, j'y reviens. Mais en fait, c'est un tableau qu'on va retrouver sur notre appareil, où l'enfant va avoir à appuyer sur les cases et il va avoir un message qui va être verbalisé. Alors, ça donne une voix à l'enfant. La différence, c'est qu'il doit peut-être, faut qu'il aille faire la demande, mais des fois, la demande, s'il est dans une autre pièce, on m'a déjà posé la question, oui, mais il est dans l'autre pièce, puis il me dit, je veux du jus, je veux du jus. Est-ce que je peux lui en donner ou j'attends qu'il vienne vraiment me voir? Puis moi, honnêtement, ce que je dis toujours, c'est un autre enfant qui n'a pas de difficulté à s'exprimer, puis qui vous parle, puis qui crie dans la cuisine « je veux du jus ». À part de dire « est-ce que tu peux crier moins fort » ou bien « ça fait 4 fois que je te donne du jus », vous n'allez pas attendre qu'il vienne vous voir, vous toucher l'épaule, vous regarder, puis vous demander du jus. Donc, il faut aussi utiliser ces stratégies-là avec nos enfants. Donc, si la demande est faite et qu'on l'entend, je suis parfaitement d'accord à ce que cette communication-là soit valorisée parce que ce qui va arriver, c'est que la fois suivante, il va être beaucoup plus apte à l'utiliser. Donc, voilà ce que c'est les deux. Il y a d'autres applications, mais le Proloquo To Go et Talk Tablet. Et ce que j'encourage aussi, c'est que les voix, si on enregistre les voix, qu'on utilise la voix d'un enfant du même âge, si possible, ou du même sexe. Déjà, en partant, si c'est un homme pour un garçon, une femme pour une fille, je trouve ça plus naturel. Les femmes, on a tendance là, à prendre toujours la voix de femme, mais si c'est pour un petit garçon, je trouve ça plus naturel, une voix d'homme ou une voix de garçon, votre autre enfant qui peut enregistrer cousin, cousine, ami, peu importe. Puis, il existe aussi les tableaux de communication. Les tableaux de communication, donc, c'est le même principe, à l'exception qu'il n'y a pas de sortie vocale. Donc, la personne va pointer pour faire ses demandes. Voilà. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'on a toute cette technologie-là, mais ça demeure essentiel d'enseigner à l'enfant comment l'utiliser.
Je vous donne un exemple. On se dit toujours, oh, c'est naturel. Ils sont capables d'aller ils prennent mon iPad, là, ils peuvent l'ouvrir, puis j'ai dit iPad, hein, mais il n'y a pas de H. iPad, OK. Ils sont capables de l'ouvrir, puis ils se promènent, vont sur l'Internet. Oui. Mais là, j'ai un outil pour communiquer. OK? Donc, je suis pas toute seule dans ma bulle avec mes jeux, puis mes stimulations, puis donc, je dois, comme parent, m'asseoir et programmer d'abord cet accessoire-là. Puis là, je peux travailler avec l'orthophoniste, avec la consultante pour déterminer on est où, là. Est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'il peut faire une phrase? Est-ce que je peux ajouter les couleurs? Est-ce que je peux ajouter les concepts? Parce qu'on peut aller très, très loin avec nos programmes. Mais à la base, j'ai simplement, je vous donne un exemple très, très, très pratique. Je vais faire un casse-tête. Donc, moi, j'ai pris des photos de chaque pièce de casse-tête. J'ai créé une page pour le casse-tête. Puis là, bon, j'ai mis le « je veux ». Et, bon, je garde les pièces. Puis l'enfant doit dire « je veux », puis la pièce de casse-tête qu'il veut. Donc, je suis à lui enseigner comment utiliser son application. C'est important aussi de lui enseigner comment retrouver ce fameux jeu de casse-tête-là parmi les autres pictogrammes, donc ou les autres photos. Donc aussi, c'est à déterminer. Est-ce que l'enfant reconnaît les photos? Est-ce qu'il reconnaît les pictogrammes? Donc, c'est aussi une petite évaluation à faire à ce niveau-là. Mais assez rapidement, ils vont se rendre compte de l'efficacité de l'outil et ça peut favoriser aussi le développement du langage oral. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on utilise un outil de communication suppléante, qu'on va empêcher le développement de la communication orale. Non, en fait, c'est démontré que ça peut aider, ça va aider si l'enfant n'a pas un trouble connexe, comme par exemple une dyspraxie orale, ça va l'aider parce que ça va lui donner les bons modèles. Donc, c'est vraiment à utiliser pour vos enfants. Donc, voilà au niveau du système de communication suppléante et alternative. Donc, c'est rapide, je le sais, je vous transmets un peu d'informations, mais j'espère que vous allez aller chercher les ressources, ça va vous guider grandement. Là, on va terminer le volet, le webinaire pour les enfants non-verbaux avec les habiletés sociales. C'est important de commencer à développer les habiletés sociales le plus tôt possible, OK? Parce que la communication, c'est ça, c'est les habiletés sociales. Si je ne sais que des mots et que je ne répète que des mots, que je pointe que des mots, j'ai pas de communication, j'ai pas d'intention. Donc, on devrait toujours mettre l'emphase sur les habiletés sociales. Donc, je vous ai préparé un autre petit dessin animé. On va le regarder, puis par la suite, on va en discuter très rapidement avec aussi des exemples et des stratégies pratiques. Donc, voilà. Alors, comme on a pu voir dans le dessin animé, on veut développer les habiletés sociales. Donc, quelles sont les habiletés sociales à la base? OK? C'est clairement, on ne va pas commencer avec la conversation, les règles non dites de la société. Non. Là, on a d'abord des enfants qui sont non-verbaux, mais qui sont vraiment capables de développer ces habiletés-là. Donc, la première et d'après moi la plus importante habileté sociale à développer, c'est vraiment l'attention conjointe. L'attention conjointe, là, c'est cette habileté-là qu'on a de pouvoir porter intérêt
au même objet. Puis là, je parle d'un objet initialement, là, parce que c'est vraiment ce qui va nous amener à avoir cette attention conjointe-là. Alors, on va prendre encore là, on n'oublie pas l'intérêt de l'enfant et on va amener l'enfant à regarder le même objet. Ça peut être des animaux domestiques aussi, si on a des animaux, l'enfant aime les animaux. Donc, vraiment, en suivant ses intérêts. On commence aussi à participer à des activités de groupe. Là, on ne parle pas nécessairement d'activités très complexes. Je conseille généralement au début d'avoir des activités, encore là, comme je disais tantôt, où les enfants ont un certain niveau de compétence, parce que juste l'aspect de groupe, c'est déjà une surcharge, OK? On les met déjà dans un environnement qui crée généralement de l'anxiété. Donc, choisissons d'abord une activité qu'ils connaissent et qui les calme peut-être. Peu importe, vous connaissez vos enfants, que ce soit des jeux sensoriels, au gymnase, à la piscine, quelque chose qu'ils aiment et qui vont pouvoir probablement initialement, comme le développement d'enfant, faire de façon parallèle. Mais on commence les activités de groupe. Ensuite, on veut définitivement commencer à travailler les échanges et les tours de rôle. Donc, les enfants qui sont au stade là, du propre agenda, au niveau du tour de rôle, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir des enfants qui vous regardent, qui vont vous sourire, qui peuvent attendre, qui vont surtout refuser en pleurant, en détournant le regard ou bien en poussant les choses. On n'a pas les mots, là. On n'a pas les émotions non plus pour l'exprimer. Ils vont aussi vous donner, ils vont vous donner d'un objet. C'est excellent quand on vous donne l'objet. Je viens d'initier une communication. Ils peuvent performer quelques actions qui vont être dirigées vers vous et des sons peut-être qui vont être dirigés vers vous. Donc, c'est ce qu'on va voir chez l'enfant qui est à son propre agenda. Chez l'enfant qui est au stade du demandeur, lui, il va commencer à vous regarder de façon plus fréquente. Il va vous sourire, il va avoir de plus en plus d'actions dirigées vers vous. Il va commencer à initier des échanges d'objets. Puis encore là, on va voir un enfant qui va refuser en repoussant aussi. Donc, développer les tours de rôle. Alors, encore là, avec des activités hautement convoitées et on doit offrir des modèles. On doit modéliser pour eux. Donc, c'est moi qui ai le ballon, je te donne le ballon, on lance le ballon, oh, qu'on est content! Donc, je viens de faire un tour de rôle, là, avec quelque chose d'intéressant. Développer l'imitation, OK? Ça fait partie de tous les programmes que vous allez voir au niveau des programmes d'habileté sociale. Pourquoi on développe l'imitation? On pose souvent cette question-là, mais en fait, ça va bien au-delà d'imiter. Quand je développe l'imitation, d'abord, je prends conscience que l'autre personne fait quelque chose. Okay? Donc, éventuellement, dans nos habiletés sociales plus avancées, on parle de la perspective d'autrui, mais il faut commencer par, OK, bien, je suis capable d'imiter ce qu'une autre personne fait. Donc, l'imitation est très importante. On a tout ce qui est le contact visuel aussi qui va s'installer dans cette optique-là. Donc, développer l'imitation. On veut qu'il soit en mesure de faire des demandes. On veut développer, faire des demandes, que ce soit, comme je vous disais, avec des images, avec des systèmes assortis vocales, avec un mot, avec un geste. Je veux initier la communication. Faire une demande, c'est la première étape. Et il faut vraiment aussi, le plus tôt possible, les amener à faire des choix. OK? On a tendance là, à dire « ben mets ça » ou bien « choisis comme ça ou mange ça », mais le plus tôt possible, on leur demande de faire un choix. Donc, on peut avoir 2 choix de nourriture préférée pour qu'ils en prennent un. Donc, on vient de faire un choix à ce moment-là. Alors, faire des choix aussi, ça fait partie des habiletés sociales de base à travailler. C'en est quelques-uns, mais il ne faut pas non plus en élaborer trop d'objectifs au niveau des habiletés sociales. Donc, comme parent, si vous êtes capable d'intégrer ces objectifs-là dans votre routine quotidienne avec, le langage expressif, la compréhension, vous allez être un excellent, mais vous l'êtes là, mais vous allez voir une belle progression.
En terminant, je vais vous présenter les ressources, simplement, là, des belles images. On a le programme More Than Words, qui est un guide très, très bien rédigé. C'est en anglais, mais c'est des bandes dessinées, il est facile à lire, puis il y a énormément de suggestions d'activités, là, comment je peux le faire, quelle activité, etc. Il y a le système de communication PEX, il y a un manuel d'apprentissage, et vous voyez ici, là, on a une image. Je pointe là, je pense que je devrais pointer là, j'aime tellement ça, je pense que c'est là que je vais pointer. Où est-ce qu'on a Proloquo? Ça vous donne une idée un peu là, de ce qu'on peut faire avec l'application. Alors, en espérant que ce webinaire a pu répondre à certaines de vos questions, ça m'a fait un grand plaisir de passer c'est plus que 30 minutes avec vous. Puis, écoutez, je vous invite à visionner les prochains webinaires. Donc, on va aborder le même format, mais pour nos enfants préscolaires verbaux et le suivant, les enfants niveau cycle primaire verbaux. Merci beaucoup.